Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des erreurs et exceptions en Python. Alors, lors de l'écriture d'un programme, il est courant de rencontrer des erreurs ou des situations imprévues. Python offre un système puissant pour gérer ces erreurs, connu sous le nom de gestion des erreurs et des exceptions. Cette leçon vous apprendra à identifier, gérer et prévenir les erreurs dans vos programmes Python. Qu'est-ce qu'une exception? Alors, une exception, c'est une erreur qui survient pendant l'exécution du programme, ce qui interrompt son déroulement normal, par exemple, la division par zéro, l'accès à un fichier inexistant, l'utilisation d'une variable non définie. Alors, exemple d'erreur courante. Nous allons faire un petit exemple. Ici, là, nous déclarons une variable A. Par exemple, nous allons dire que A vaut 10. Après, nous allons déclarer une variable B qui est égale à 0, comme ceci. Et puis, nous allons faire un petit print. Regardez, c'est une erreur courante de division. Par exemple, là, je vais mettre A divisé par B. Voilà. Là, je vais compiler. Regardez. Voilà. Vous voyez, il y a une erreur. Vous voyez, il y a une erreur. Alors, la gestion des exceptions. Là, nous avons affaire à un petit cas d'erreur. Nous allons continuer. Là, je vais mettre ça en commentaire, comme ceci. Alors, la gestion des exceptions avec try et except. La structure try et except permet de gérer des erreurs et empêcher l'arrêt brutal du programme. Alors, sa syntaxe, elle est très simple. Try, comme ceci. À l'intérieur de try, qu'est-ce que nous mettons ici? Nous avons ici le code, par exemple. Ici, là, c'est un code qui peut provoquer. Une erreur. Voilà. Et après nos retry, nous avons un except, comme ceci. Voilà, except ici. Voilà, except. J'ai exception. Et except, je peux mettre ici erreur de type pour que vous compreniez mieux. Et erreur. Ici, type. Voilà, comme ça. Je mets un 2 points là. Puis je vais à la ligne. Et ici, là, je peux mettre ici code en cas d'erreur. Voilà. Vous voyez, ça c'est la syntaxe de base d'un try except. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en pratique, là je vais mettre en commentaire, et puis nous allons essayer de pratiquer. Alors, un exemple de gestion d'erreur, par la division par zéro. Nous allons mettre ici un petit try, comme nous avons dit, 2 points directement, on entre dans la fonction try. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre une variable A qui est égale à quoi? Nous allons convertir directement la variable en entier pour dire qu'à Python c'est un entier, int. Ici, nous allons mettre maintenant input. Entrer par exemple un nombre. Un nombre, voilà. Et puis nous allons aller à la ligne. Je vais toujours fermer la parenthèse comme ceci pour éviter les erreurs. Une fois à la ligne, nous allons faire B. Pareil, ce sera un int dans point B. La suggestion B sera toujours int. Après, on aura toujours input. Et ici, nous allons dire entrer un autre nombre. Un autre nombre, voilà. Une fois le nombre entré, qu'est-ce que nous allons faire? Je ferme mes parenthèses comme ceci. Là, j'ai trop fermé les parenthèses. Voilà. Et puis je vais à la ligne. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une variable résultat. Effectivement, qui va retourner notre résultat. Nous allons dire que ça va faire A divisé par B. Alors, nous allons aller à la ligne. Une fois que c'est fait, nous allons faire un print comme ceci et nous allons faire un petit formatage comme ceci. Nous allons dire le résultat de, je peux formater autant que je veux. Je peux mettre ici le résultat de
Voilà. Voilà. Résultat de A sur B est égal à résultat. Et ici, je vais mettre, voilà, juste là après, comme ceci. Voilà. Là, j'ai formaté le résultat de A sur B, voilà, comme ceci, est égal à résultat. Voilà, je suis dans le try. Là, je vais sortir du try comme ceci. Maintenant, je vais mettre un except ici, comme ceci. Dans le except, je vais mettre, il y a une fonction Python qui permet de gérer, voilà, vous avez vu 0 division error. Donc, c'est contenu dans la bibliothèque Python. Par défaut, je l'appelle pour lui dire que mon erreur se trouve à l'intérieur. Au cas où il y a une erreur divisée par 0, d'un nombre divisé par 0, il va m'afficher le message que moi je vais lui dire. Alors, print. Là, je vais lui dire, affiche-moi ceci. Affiche-moi d'abord l'erreur. Donc, ici, là, je vais mettre ici, affiche erreur, 2 points. Division impossible. Division par 0 impossible. Et puis là, je ferme là, comme ceci. Et voilà. Là, si je compile mon programme, voilà, on va me demander entrer un nombre. Voilà, on me demande d'entrer un nombre. Là, je vais entrer 5 et j'entre 5. Le résultat de 5 divisé par 5 est égal à 1. Voilà. Le résultat 5 est égal à 1, est égal à 1. Voilà, 1, comme ceci. Je vais effacer. J'ai pas eu besoin de mettre ça. Voilà. Je recompile. Voilà. Je mets 6 et là je mets 8. Voilà, le résultat me donne 0,75. Alors, ça veut dire que si je mets ici, si je mets 5, premier nombre ici je mets 5, deuxième nombre je mets 0. Voilà, vous avez vu la gestion des erreurs. Erreur division par 0 impossible. Donc voilà, le rôle, c'est ça le rôle en fait. Le rôle du try except. Alors, nous allons voir comment gérer plusieurs types d'exceptions. Alors là, je vais mettre ceci en commentaire pour ceux qui veulent prendre des notes. Et nous allons poursuivre notre cours dans la gestion de plusieurs types d'exceptions. Nous pouvons gérer plusieurs types d'exceptions en spécifiant des blocs except. Alors nous allons mettre ici un try comme ceci. Et là nous allons mettre un 2 points. Try 2 points. Là nous allons mettre fichier. Par exemple. Nous allons arriver. Là nous allons juste un exemple pour comprendre. Par exemple open. Et là je vais mettre ici. Je vais par exemple mettre le nom d'un fichier. Je vais mettre fichier .text, .txt comme ceci. Et puis là, je vais mettre une virgule pour dire que j'ouvre ça en lecture. Et bien, une fois que c'est fait, je vais aller à la ligne, je vais mettre écrire une variable contenu, par exemple, qui est égal à fichier.readline, c'est pour lire juste une ligne, .read comme ceci. Bon là, normalement, c'est pour lire le contenu de mon fichier, et puis je vais faire un petit print comme ceci. Et qu'est-ce que je vais afficher? C'est contenu, dans le contenu de mon fichier. Alors, nous allons gérer une exception, première exception, donc except. Ici là, la première exception, c'est quoi? Nous allons appeler ça file. Par exemple, file nous found error. Voilà. Le fichier, si le fichier n'a pas été trouvé, voilà, c'est une erreur qui existe en Python, effectivement. Et qu'est-ce que moi je vais afficher au cas où j'ai cette erreur? Je vais afficher ici erreur, par exemple. C'est moi qui décide de ce que je vais afficher. Fichier introuvable. Voilà. Et maintenant, je vais mettre une autre except comme ceci. Et voilà. Et dans cet except,
sera un accept de type, par exemple, il y en a plusieurs. Je vais mettre, par exemple, voilà, celui-ci, par exemple. Et puis, je vais mettre un 2 points. Voilà, et puis je vais mettre un print. Erreur d'entrée, sortie. C'est une erreur, c'est toujours une erreur de type Python. Alors là, si j'exécute, vous voyez, je n'ai pas de fichier qui s'appelle fichier.txt. Si j'exécute, voilà. Et voilà. Il est en train de chercher. Voilà. Erreur fichier introuvable. Vous voyez, pourtant, si je viens, je crée un fichier ici. Fichier.txt. Voilà. J'ai créé un fichier, il est vite. Puis là, je vais exécuter. Il va m'afficher du vide parce que le fichier, il est vide. Par contre, si je copie tout ce code, CTRL A, CTRL C, et je mets dans ce fichier. Et puis là, je reviens, j'exécute. Alors, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Regardez. Et voilà, il m'affiche le code. Voilà, ça c'est Python. Alors, là, vous avez vu la puissance de gestion des erreurs avec Python. Maintenant, les amis, nous allons continuer avec la clause du else. La clause else. Le bloc else s'exécute uniquement si aucune exception n'est levée dans le bloc try. Alors là, je vais mettre en commentaire pour ceux qui veulent expérimenter. Et puis, nous allons continuer avec la clause else. Alors, la clause else, nous allons mettre un try toujours comme ceci. Avec le try, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre ici un nombre qui est égal à, ici nous allons mettre int, et là nous allons mettre ici input, j'ouvre les parenthèses, tant pour moi, voilà comme ceci. Voilà, une fois que les parenthèses sont ouvertes, je vais y entrer un nombre entier. Voilà, entrer un nombre entier, je vais à la ligne, et puis là je vais définir, voilà, j'ai demandé dans le try d'entrer un nombre entier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre except comme ceci. Je vais mettre ici value error. C'est une fonction Python pour détecter s'il y a une erreur au niveau de la valeur. Et moi, ce que je vais afficher s'il y a une erreur, parce que j'ai déjà entré un nombre, je vais mettre ici print erreur 2 points. Qu'est-ce que je peux afficher? Veuillez entrer. Non, parce que là, je ne demande pas l'entrée. Ce n'est pas un nombre entier, par exemple. Et puis, je peux mettre encore maintenant un else. Voilà, sinon, print, je peux faire un print. Ici, là, sinon. Et puis, j'affiche ici, et bon, je peux formater, c'est un peu plus compréhensible. Voilà. Et je formate en disant, vous avez entré. Vous avez entré, vous allez m'excuser, mon cabine n'a pas d'accent. Pas d'accent. Je ne veux pas changer de langue. Vous avez entré. Bon, qu'est-ce que je peux mettre? Vous avez entré. La variable non. Voilà. Vous avez entré nombre et puis je ferme la parenthèse. Et puis si je compile, comme ceci. Voilà, bien entré un nombre entier. J'ai entré 6. Voilà, il va me dire vous avez entré 6. Voilà. Maintenant, si je compile ici, j'écris par exemple U. Oh. Donc moi j'écris U. Voilà, ce n'est pas un nombre entier, vous avez vu. Donc la gestion des erreurs, elle est très importante en Python. Nous allons maintenant voir la clause finale. Nous allons voir le finale. Donc là, je vais mettre en commentaire pour ceux qui veulent prendre des notes et ceux qui veulent expérimenter. Je vous encourage vraiment à le faire. Là, et là, nous allons poursuivre. Bon, nous allons voir la clause finale. Le bloc final est toujours exécuté. Qu'une exception soit levée ou non, il est souvent utilisé pour libérer des ressources, comme par exemple fermer un fichier par exemple. Ça veut dire quoi? Par exemple ici, si je mets un try,
parce que nous avons un fichier, vous voyez. Et dans le try, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ici fichier est égal à quoi? On peut dire que fichier est égal à open. Et dans le fichier, qu'est-ce que je mets? Je mets le nom de mon fichier qui est fichier.txt. Et mon fichier, lui, je l'ouvre toujours en lecture, comme ceci. Une fois qu'il est ouvert en lecture, je fais un contenu. Contenu est égal à, on va dire fichier. Fichier.read. Tout simplement, et je ouvre la parenthèse pour dire que c'est une fonction. Alors, fichier.read, et je fais un petit print de contenu. Comme ceci. Maintenant, je vais faire un except. Premier except, ça sera file. File not found error. Voilà, il dit que si le fichier n'existe pas, il me fait un petit print. Erreur. Tant pour moi, erreur. 2 points. Fichier. Introuvable. Comme ceci. Voilà, au cas où. Et puis, je vais mettre un final ici. C'est-à-dire, malgré tout cela, peu importe la situation, à la fin, il va fermer le fichier. Finally, là, je vais à la ligne. Dans finally, je peux faire quoi? Je peux faire juste un print. Je peux afficher un truc pour montrer que le bloc finally sera toujours exécuté, peu importe l'erreur. Je vais écrire ici. Exécuté. Alors, c'est bon. Là, on va tester. Voilà. Il a ouvert le fichier, il a affiché. Et là, bloc final a été exécuté. Vous avez vu? Il a été exécuté. Par contre, si je viens ici et j'efface par exemple ce fichier, là, il va plus reconnaître parce que le fichier n'existait point. Et il va m'afficher, le fichier est introuvable. Au lieu de m'afficher une erreur qui va m'envoyer, il m'affiche le fichier introuvable parce que j'ai géré les erreurs et il m'affiche le bloc final exécuté. Alors les amis, nous avons vu comment faire la clause finale. Alors nous allons poursuivre et là je vais mettre en commentaire pour ceux qui désirent prendre des notes, car c'est très important. Alors là je vais mettre comme ceci pour ceux qui vont prendre des notes. Alors maintenant nous allons voir comment lever des exceptions personnalisées. Vous pouvez lever une exception spécifique avec l'instruction RISE. Cela est utile pour signaler des erreurs définies par l'utilisateur. Alors, par exemple, nous allons faire un petit def. Nous allons créer une fonction, par exemple, vérifie h, par exemple. La fonction, elle va prendre en paramètre l'h. Et qu'est-ce que la fonction fait? On va dire ici si, c'est-à-dire if. Si h, par exemple, est supérieur à 0, voilà, comme ceci, c'est faisable. On va faire un race. Dans race, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre ici une value. Nous allons mettre ici value error. Voilà. Ici là, nous allons écrire en français. Je ne peux pas être négatif. Voilà. Là, je ne peux pas être négatif. Alors, une fois que nous avons fait ceci, nous pouvons sortir. Et puis là, nous pouvons faire, là, au niveau de celui-ci, nous pouvons faire un print. Et là, voilà, print, j'ouvre la parenthèse. Autant pour moi, voilà. Je peux faire un petit formatage là et j'écris âge valide. 2 points. Et puis là, je mets mon formatage. J'ai formaté la variable âge, voilà. Et puis, voilà. Et puis, je peux faire un petit try ici. Try. Parce que c'est une fonction que j'ai créée. Maintenant, je vais l'appeler dans le try. Alors, je vais appeler la fonction vérifie âge avec, par exemple, une valeur d'âge de combien? Je peux mettre moins 6. Voilà, j'ai moins 6 ans. Et je vais mettre une exception ici, comme ceci. Except, ici là, une autre exception, c'est quoi? C'est le value error, la valeur. Alors,
Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons faire un petit print de E. E. E, ça veut dire c'est la barrière par défaut, exception par défaut. Donc, c'est-à-dire Python va aller fouiller dans sa bibliothèque d'erreurs et afficher l'erreur qui correspond à ce type d'erreur, proprement dit. Voilà. Voilà, vous avez vu. Une seconde, petite erreur. Oh, petite erreur juste ici, les amis. J'ai oublié de préciser E. Voilà, je dis dans E, il va me prendre l'erreur affichée. Donc, je vais effacer ça pour que vous voyez ensemble. Alors, nous compilons et voilà, là, je ne peux pas être négatif. Voilà. Il me dit là, je ne peux pas être négatif. Par contre, si je viens ici, j'enlève la négation que j'ai mis ici. Alors, et je compile. Le résultat, il est, voilà, âge valide 6. Là, je pouvais encore ajouter même un ici. Que quand je compile, il soit un peu plus, voilà, âge valide 6 ans. Voilà. Et puis maintenant, les amis, nous avons vu comment lever une exception personnalisée. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour une gestion efficace des erreurs. Soyez précis, gérez uniquement les exceptions que vous attendez. N'abusez pas du bloc try. Trop de gestion d'erreurs peut rendre le code plus difficile à lire. Utilisez Finally pour libérer des ressources. Toujours fermer les fichiers ou les connexions. Documentez vos explications, les amis. Alors, les amis, c'était tout et nous allons conclure en disant que dans cette leçon, vous avez appris à gérer des erreurs avec try, except, else et finally, à lever et à personnaliser vos propres exceptions. Les bonnes pratiques pour une gestion efficace des erreurs. Étape suivante, qu'est-ce que nous allons faire? Dans la prochaine leçon, nous explorons la manipulation des fichiers en Python, où vous apprendrez à lire, écrire et gérer différents types de fichiers. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne Zelan Codeur, je t'invite à t'abonner et à me laisser des commentaires. Cela m'encourage énormément. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. Chaque projet que je touche monte jusqu'au pouce. Des rêves à brandir, des codes à Baluchésir. Dylan et Codeur, c'est plus qu'un empire. Ma vie est une mission, chaque jour est sacré. Quand je marche, les montagnes sont prêtes.